Bienvenue, peuple de Dieu, dans ce moment de communion avec la parole de Dieu. C'est un moment de privilège comme toujours, et nous bénissons le Saint-Esprit qui nous en accorde la possibilité. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous qui m'écoutez, vous écoutez la vérité qui sort de la bouche de Dieu pour votre salut. Soyez tous bénis, nations de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 23, et puis dans Apocalypse 4, les 8 premiers versets. Marc 9, verset 23, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Et dans Apocalypse 4, je ne vais pas tout lire, vous lirez chez vous. Ici, c'est la description du trône de la majesté divine, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te verrai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Et à la fin, au verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Nous parlons d'un sujet merveilleux en ce matin, en ce merveilleux jour. Alléluia. Passez de votre foi à celle des réalités célestes et divines. C'est ça notre partage, le thème de notre partage. Quand nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 40, vous vous souvenez la résurrection de Lazare. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si, c'est la condition. C'est ce que Jésus-Christ a répondu à Marthe, la sœur du mort qui venait de lui dire devant la grotte où était enterré Lazare et sur laquelle une pierre était roulée, que Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est enterré là. Alléluia. Mais quand vous allez lire plus haut au verset 17 du même chapitre, la Bible nous précise que Jésus-Christ le savait déjà. Alléluia. Et Marthe n'est pas la première qui a réagi de cette manière. Quand vous allez lire le père de la foi, Abraham, son histoire dans Genèse au chapitre 17, des versets 15 à 17, Alléluia, le Seigneur avait parlé à Abraham. Il lui a dit qu'un fils naîtra de toi. La Bible nous dit, Abraham qui tomba sur sa face et rit en disant dans son cœur, regardez, un homme de 99 ans, mais il y a des images fortes. Il s'est roulé, s'est mis à rire, il dit, mais Dieu me dit qu'à 100 ans, j'aurai un fils. Alléluia. Il dit, mais naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, son épouse, avait 90 ans. Enfanterait-elle? Car Dieu lui avait dit, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Je vous pose une question. Que ferez-vous si votre univers s'assombrissait soudain et que vous vous retrouviez anéanti à vous demander que faire? Et ça, ce sont des situations qui inévitablement arriveront de plus en plus car nous sommes dans les temps de la fin. Et présentement, nous sommes dans une situation de crise mondiale. Alléluia. On ne sait plus où aller, on ne sait plus de quel côté se tourner. Alléluia.
Alors, que devez-vous faire? La réponse revient à chacun. Alléluia. Nous prétendons souvent avoir une foi solide, mais quand nous sommes confrontés à des circonstances adverses, il nous arrive de défaillir. Amen. Alléluia. Et il en est ainsi tout simplement parce que nous vivons et vivons dans notre monde qui nous environne, qui influence nos pensées et nos sentiments. Alléluia. Cet impact, souvent négatif sur nos modes de pensée, nos sentiments, vient briser la tranquillité que nous avions autrefois. Elle vient briser notre assurance et notre calme. Mais dans de telles situations, nous ne devons pas nous contenter d'accepter la réalité telle qu'elle est. Oui, Marthe et Abraham confessaient la réalité. Un corps qui a déjà mis 4 jours dans le tombeau, sans, il est décomposé. Un vieillard qui a 99 ans et son épouse 89 ans ne songent même plus à ces choses. Ils ne songent même plus à avoir un enfant. Non seulement cela, Sarai était stérile. Elle n'en avait même jamais eu. Une stérile de 89 ans ménopausée. Ah non, mais ça c'est très difficile ça. Alléluia, c'est très compliqué. Alléluia. Alléluia. Au contraire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu, qui règne non pas dans le monde physique et ses réalités où nous nous trouvons, mais plutôt dans l'invisible, dans le paradis, dans le ciel, où il est assis sur le trône de sa majesté divine, ayant Jésus-Christ comme roi des rois, à sa droite, alléluia. Vous allez découvrir dans Ézéchiel 1, verset 28, Ésaïe chapitre 6, les 6 premiers versets. Vous pourrez même lire tout le chapitre d'Ézéchiel 1. Vous allez aussi lire dans 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 4, Luc 23, verset 43, Matthieu 10 au verset 32. Alléluia. Lorsque nous avons les regards focalisés sur Jésus-Christ qui est sur le trône de la majesté divine de son Père à sa droite, les choses changent. Ça, je vous l'assure. Alléluia. La confiance en ce Dieu qui est assis sur le trône permettra de surmonter les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Si nous agissons ainsi, Dieu verra notre foi et nous accordera la grâce nécessaire pour dominer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Alléluia. Vous vous trouvez peut-être dans une situation complexe, quelle qu'elle soit, pensez à Dieu et tenez ferme dans votre foi en lui. Alors sa grâce miraculeuse coulera sur vous au sein de votre persévérance. Hébreux 11, 1 nous dit quoi? La foi est l'assurance, l'assurance, l'assurance. Et Hébreux 11 au verset 6 nous dit, or sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Donc vous voyez que la foi est un prérequis, est une condition à remplir, une condition sine qua non. La foi est un préalable, elle est essentielle, inévitable, elle est obligatoire, alléluia, elle est exigée dans notre relation avec Dieu. Si nous ne croyons pas, même quand Dieu veut pouvoir meilleur pour nous, cela ne servira à rien. Combien d'enfants de Dieu, malgré toutes les promesses contenues dans la Bible, ne voient pas ces promesses en manifestation dans leur vie, alors qu'ils connaissent chaque verset, ils les citent dans des campagnes d'évangélisation et autres. La foi est ce qui nous connecte à la volonté de Dieu et matérialise, alléluia, et matérialise, concrétise, réalise, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, sa puissance dans nos vies. Matthieu 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La connaissance des Écritures est importante parce que la foi vient de la connaissance des Écritures telle qu'il est écrit dans Romains 10 au verset 17. Et quand on connaît les Écritures, on connaît forcément la puissance de Dieu. Donc c'est donc la foi qui va matérialiser ces promesses, ces écrits de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est
incontournable et nécessaire de toujours vivre par la foi. Romains 1 au verset 17, Habakkuk 2 au verset 4. Et le juste, mon juste vivra par la foi. La foi doit être notre mode de quoi? Notre mode de vie. Et nous voyons dans Apocalypse comment Jean fut ravi en esprit. Vous allez aussi lire dans Apocalypse 1 verset 10, Apocalypse 21, 10, Ésaïe 40 verset 2, Ésaïe 3, Ézéchiel, je veux dire Ézéchiel 40 au verset 2, Ézéchiel 3, les versets 12 à 14, 2 Corinthiens 12, verset 2. La main de l'Éternel transporta Jean dans des visions divines. Alléluia. Or, Dieu, selon Jean 1, les 3 premiers versets, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Ça veut dire qu'au travers des enseignements reçus, pendant que Jean était dans la méditation, le Saint-Esprit l'a porté, le Saint-Esprit l'a déplacé, l'a déménagé de la terre pour le ciel. Et cette opération ne s'est pas faite avec son corps physique, mais avec le Saint-Esprit au travers de la prophétie. Chers frères et sœurs, quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous découvrons les réalités célestes. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Quand on rentre dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit nous faire rentrer dans les cieux pour que nous découvrons Dieu qui est sur son trône et les réalités qui y sont contenues. Alléluia. Et ainsi, notre pensée sera renouvelée. Nous n'allons pas regarder aux situations qui nous entourent, mais nous allons nous focaliser sur ce que nous avons vu dans les cieux, dans l'invisible. Alléluia. Donc nous devons voir le monde de Dieu avec les yeux de la foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, tel qu'il est écrit dans Hébreux 11 au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec les yeux de la foi, il nous est possible de voir ce qui est invisible. Mais il y a une condition. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras. Si c'est la condition. Nous voyons la grâce de Dieu ainsi. Nous la verrons se manifester concrètement dans nos vies si nous avons la foi. C'est cela, comprendre les réalités spirituelles et vivre dans la foi. Utilise, mon frère, le principe qui consiste à regarder Dieu dans la foi, c'est-à-dire regarder à votre objectif et le considérer comme déjà atteint, quel que soit le désir de votre cœur. Croyez et priez que cette vision devienne réalité. Et notez bien, les miracles sont la conséquence d'un changement dans le ciel où Dieu est assis sur son trône, qui ne peut être imaginé dans le monde visible où notre corps physique se trouve. C'est ça les miracles. C'est la conséquence de ce changement. Donc, travaillez par la foi. Contemplez cette gloire. Laissez le Saint-Esprit vous transporter quand vous êtes dans la méditation, qui vous ouvre les yeux de votre esprit pour que vous voyez ces réalités. Et vous verrez alors les situations changer. Et c'est ce dont il s'agit, passer de votre foi à celle des réalités célestes et divines. Ce secret vous permettra d'obtenir de très grandes victoires dans vos vies. Soyez bénis, peuple de Dieu. Appliquez ces réalités et vous verrez des changements positifs se manifester dans vos vies. Vous obtiendrez des guérisons, tout ce que vous attendez de Dieu depuis des années. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.